Ah bah tu vois, c'est marrant. Il y a quelqu'un qui a fait tomber sa boîte de Malteser ici. Ah ouais, c'est bizarre, ça doit être une collab avec pour qu'il soit tout noir comme ça. Alors mes mères, dans les chevaux, t'as plusieurs catégories aussi. T'as la Ferrari, la Lamborghini, puis t'as le Dodge Ram double essieu. Là, ça c'en est un, ça. Oh, elle est belle la schneck, dans l'état. Oh, c'est pas possible la taille du bordel. Ah, attends les amis, j'ai un truc pour vous. Abonnez-vous. Rose qui mange son petit foin. Et les deux Français à côté, frère. Mettez-le les deux Français qui nous regardent avec des gueules de cons là. Les deux moutons. Ils attendent qu'il y en a un qui les emmène quelque part et puis ils y vont. Puis si l'autre il arrive dans le trou et qu'il freine, il file dans le trou. Voilà, les Français. Quand on me fait insulter. Oui, on n'est pas des moutons. Si. L'histoire de France. Des gens qui se sont fait décapiter. Des bâtisseurs. Des tailleurs de pierre. 300 ans d'histoire. Et le Dodge Ram, frère. Sirène le Dodge Ram. 1000 kilos. Elle est passée, frère. Elle s'est dit, tiens, une table en marbre rose d'époque de 300 ans. Devant un château. Elle s'est dit, tiens, je vais me gratter le trou du cul avec ça. Elle l'a pliée en 4, la table, frère. Comment je suis dégoûté, frère. Oh là là, la chaise à ma mère en dessous. Les chaises en ferraille, elles ont 100 ans. Oh, quelle misère. Quelle misère. Alors là, j'ai vraiment le seum. Parce que j'avais vu avec Pierreux pour qu'il me fasse un devis pour me rattraper cette table-là. Il y avait toute une étape de ponçage de... Oh là là. Une belle table en marbre rose, frère. Putain, les chaises en fer forgé d'époque. Oh, le tabouret, il a enfoncé 20 mètres sous terre. Ah merde, putain, je continue à la casser, moi. Regarde-le, lui, là. Il a le trou du cul tendu. Qu'est-ce qu'il a avec sa petite queue? Oh, Mahmoud. C'est une Kaira, lui. Du coup, je l'ai appelé Mahmoud. Regarde la tête, regarde, frère. Me dis pas que c'est pas une Kaira. Regarde la gueule qu'il a. Il est vénère, gros, la tête qu'il a. C'est vraiment un wesh-wesh de cité. Ouais, je vous êtes sur mon rinté, là. Voilà, y a quoi? Il a la petite sacoche Nike sur le teco, frère. Et là, il est prêt à sortir son petit cran d'arrêt. Des fois, gros, on le voit des fois le matin, on a peur qu'il meure. Mais vraiment, sérieusement. Des fois, il approche le cheval, il regarde le cheval, il fait ça, là. Que ça. Et oh, il part en courant. Et blam, il tape dans une patte du cheval, mec. Il charge le cheval d'une tonne. Il bombarde. Et boum, il tape dans le cheval. Je lui dis, c'est te met un coup de soulier le chauveau là. Maman, toi, tu pars à Sautron, carrément à Nantes chez Shiftech. Je le dis, guignol. J'arrive dans la ferme du village, je vois pas quoi, le curé en train d'astiquer le cep du paysan. Peste est mort, carrément, il a astiqué le champ de pleurote. Je me suis dit que c'était unique au monde de voir ça, alors j'ai bouillave les deux. C'est des couilles aussi, merde. Nicolas. Bonjour. Bonjour. Oh là là, beau gosse, petit polo Aftral. Pas disponible sur mon site. Non. Ça, par contre, c'est pas disponible sur mon site. On va pas attendre 1000 ans. Là, t'es resté là, tu sais pas ce qui se passe trop à part. Il a ouvert la porte, je suis resté là, j'ai dit, oh non, faut que... Oh, déjà, quand je vois le truc du cul, les gars, ça me fait penser... Tu sais ce que c'est la première image que j'ai eue? Tellement, là, niveau mécanique et tout, c'est incroyable. J'ai eu le cul d'une Lambo avec 2 turbos. Ouais, quand t'as la mécanique à l'air. Quand t'as la mécanique à l'air, le cul, les gros pneus, les trucs... Oh, il est incroyable, les gars. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu, ça a pas mal avancé. Ouais, tu veux pas venir? Ben non, mais moi je veux bien venir, mais c'est qu'en fait je veux pas que mes abonnés se disent putain les bâtards ils nous font un épisode, ils changent une valve. Ah bah là, on n'a pas changé qu'une valve. Là normalement le but c'est qu'à chaque fois on fasse pas non plus 1 milliard d'épisodes, mais le but c'est que vous en ayez pour votre argent. Oh là là, incroyable. Bon allez, on n'en parle pas plus. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment... Oh là là, donc là il est rallongé les gars. Ouais, il est rallongé. Et quand tu regardes en fait d'ici, tu vois les roues. Alors moi le truc que je vois, c'est que la caisse elle est rallongée. Le premier truc qui me choque, la caisse elle est rallongée et il y a l'échappement. Et il y a un bout de barbelé sur l'échappement. C'est ça. On n'a pas tout fini parce que c'est un peu dangereux quand même. On a coupé le châssis, on a remonté ça, la traverse, les vis, les machins. Oh, avec l'attelage de... Ouais, on te l'a laissé. Ah bah non, mais obligatoire. Donc là, rallonge. Oui, rallongé, dans le style un peu. Alors, bien sûr, on n'avait pas les boursouflures, mais quand Fokker va faire une peinture, il va nous noyer ça se verra plus tout ça. On a rattaché le toit aussi avec des grosses, style à l'américaine avec des pops. Avec des gros rivets, mortels. Avec des pops ici aussi, que ça fasse mécanique. Bon, ce côté-là n'est pas fini, mais ils ont préparé une tôle, elle est là, tu vois. D'accord. Et on soude bord à bord, et de l'autre côté, c'est fait par exemple. Mais non. Et là, tu vois un peu la gueule. Bon, le bouchon, on a refermé ici aussi un peu. Mais ce que j'aime bien, c'est quand tu regardes le côté, là, et que tu vois la roue. Oh, il est mortel en fait en rallongé comme ça. Tu sais, j'avais peur de me dire putain le train arrière il ressort, mais là rallongé comme ça. Et t'as il pas est les ailes, plus long, là. il est racé un peu. Ah ouais, il va y avoir les ailes qui vont venir comme ça dessus. Oh,
Oh là là. Le premier truc qui m'avait choqué quand il était venu nous le livrer, et c'était en février, c'était il y a 10 mois, hein, c'était il y a pas longtemps, hein. Et ben c'est qu'il était plus court que dans ma tête. Tu te rappelles d'un truc? Et là on l'a mis un peu à la longueur que je pensais qu'il était, quoi. Et là c'est encore mieux de ce côté-là quand tu regardes de devant. Tiens, on a fait des petits détails, regarde. Parce que ça tenait plus, c'était un peu la merde. Alors on a fait une fixation avec la clé intégrée dedans. Ah, excellent. Mais non. Tout est un peu câblé, il y a encore du câblage à finir, mais la batterie, tu as tout été bien. Ah ouais, la grosse masse. Ah ouais, on rigole pas. Et sur le couple à batterie, la masse, le couple batterie, la masse, et après t'as le gros plus qui va directement. Avec les 2 grosses batteries de PL. Ouais. Puis on a fait une bonne fixation d'un côté, mais ça suffit, tu vois. La fixation, elle est énorme, quoi. Bon, avant de passer dans la partie habitacle. Oh là là, ce que je vois dans l'habitacle aussi, ça fait rêver. Oh, la ligne d'échappement, mon gars. La ligne d'échappement. La ligne d'échappement, donc on l'a fait un peu comme je t'avais parlé, c'est-à-dire qu'on a fait, on est parti du turbo un petit flexible, coude, séparation ici, et après on a rajouté des petites pattes de fixation. On a rajouté du barbelé pour le style, il y en aura après plus, et on est parti à droite et à gauche avec 2 petits flexibles, des colliers. Donc cette partie-là, on pourra la démonter pour mieux la souder, la finir et tout ça. La polir, pourquoi pas, c'est du job, hein, mais. Non, mais là, c'est excellent. Et surtout, là, on est vraiment en mode Las Vegas, mécano, welder up avec le barbelé sur la ligne d'échappement. C'est incroyable. Mais après, ici, on a mis que là pour l'instant parce que je te dis, quand on passait, le risque c'était de se blesser un peu, donc on met une couverture dessus. Le réservoir, j'ai pensé à remettre du gasoil pour pas qu'il soit en panne de gasoil. Ça, déjà, regarde un peu l'installation pneumatique. Vu que t'aimes bien le cuivre, on s'est dit, on va mettre du cuivre. Oh non, incroyable. Du bois, du cuivre, on dirait ta pièce. Ah putain, mec, c'est mortel. Et je savais même pas, au moment où on a fait ça, je savais même pas que t'avais une pièce comme ça. Si. Bah, moi, je le savais pas. Mortel. Ça, c'est le dessiccateur, c'est pour enlever la flotte. Ça, c'est pour distribuer l'air dans les différentes bouteilles. Valve 4 voies. Là, t'as les mains sur un gros problème. Est-ce que... Le liquide de refroidissement. Le bocal, le premier bocal, il était cuivre. Et donc, on n'a pas pu... Dès que je m'en suis servi, que j'ai mis en pression, ça pissait par là. Ah, merde. J'avais fait un premier branchement. Ça, c'est provisoire, hein, les tuyaux, là. On a de l'aluminium qu'on va mettre un peu comme là, mieux. Le premier branchement passé, j'avais fait un truc, ça marchait pas, ça montait en pression. Donc, j'ai dû recontacter Flexeo qui va nous faire des durites à boiserie Xaftral. Je pensais bleu, tu vois. Bleu, c'est bien, je pense. Ouais. Bah, en fait, Flexeo, nous, il nous fait toutes nos durites sur les CRF, toutes les motocross, etc. C'est lui qui nous a toujours fait toutes nos durites avec marqué boiserie dessus. Donc, ceux qui ont déjà vu dans les vidéos, il nous a fait pas mal de trucs. C'est pour ça que là, c'était une évidence de passer par eux pour faire des durites boiserie Xaftral. Je suis encore choqué du diamètre de l'échappement. De l'échappement. Oh, le diamètre de la ligne, gros, mais c'est incroyable. Commande de boîte. Alors, pareil, commande de boîte. On a, tu vois, ici, ça a été chauffé. Ici, ça a été chauffé. Et là, ça a été rallongé. Il y a encore un peu d'air. On a dû tordre la grosse canne pour après aller à l'intérieur. On a mis l'intercouleur. Donc là, oui, on a le système d'échappement, on a le système de refroidissement et on a le système de suralimentation. Et hier, on a fait la vidange avec nos CAP en 1 an, là, adultes. Ouais. Et donc, on remettait l'huile et tout. Tout est prêt pour qu'on puisse le faire tourner. On a mis en eau aussi, important. On a mis 20 litres, même plus ça se trouve. 30 ou ouais, plus. On a presque vidé le tonnelet de 60 litres de chez Ippon. Donc, il y en a. Bon, après, il y a eu plusieurs essais, il y a eu un peu de fuite par terre, je vais pas te mentir. C'est vrai qu'on avait le petit bidon Ippon qui était arrivé. Ouais, il était beau celui-là. Ouais. Le câblage du refroidissement a été fait pour l'instant en volant. Tu vois, on a soudé des petits écrous sur le truc pour pouvoir mettre des colliers. Ouais, mortel. C'est pour ça que ça s'appelle un montage à blanc. C'est-à-dire qu'on prévoit tout ça d'abord. Là, j'ai ressoudé une vis pour mettre une masse, et ainsi de suite. Et après, on redémonte, on peint et on remonte définitivement, et tout dans des belles gaines. Et donc, la canne, pour faire la continuité, elle va devant. Donc là, maintenant, on va aller voir la partie passage de vitesse. La partie habitacle. Habitacle. Déjà là, incroyable. Bon alors l'intérieur. C'est fermé à clé pour pas que n'importe qui puisse rentrer. Surtout que j'ai pas la clé, quoi, en fait. Alors cette porte là, peut-être qu'il faudra qu'on la change parce qu'elle est vraiment trop défoncée, quoi. Et en plus elle est pliée, c'est chiant. Donc plusieurs choses. Donc le bois qu'on avait fait avec toi, on a remonté la vitre avec les deux côtés, tout ça. On a fait un trou. Ici on avait redémonté les planches pour pouvoir faire le trou, pour pouvoir faire passer la barre. On a fabriqué une sorte de grosse tour Eiffel. Non, la tour Eiffel. Pour pouvoir tenir la bouteille de gaz ici. Donc comme ça tu passeras ta main là. Donc en fait, ah oui d'accord, donc là la bouteille de eau ça va être là. Oui, le robinet devant là. Et les tuyaux après ils repartiront. Les tuyaux, comme les tuyaux du frein de parc, repartiront derrière. Mec, ça déboîte parce que là il y a tout le truc de passage de vitesse et il va y avoir la bouteille de NOS en dessous. C'est-à-dire que tu vas pouvoir conduire. Et là, tu dévisses le bordel et. Ça, tu t'en parles dans toutes les vidéos, je pense que tu vas devoir le faire. Ah, je suis trop pressé d'être en pleine charge là, en 4 là. Et ouvrir la bouteille de NOS, c'est dire. Et après, ça va faire.
Oh, d'ailleurs, Ah, faudrait mais- qu'on essaye sur une TDS. Diesel Nos. Ouais, voir ce que tu peux gagner sur une TDS, quoi. Ouais, ce qu'on va gagner, c'est que la pile d'émission elle va monter en l'air. En aluminium. Une TDS phase 1. Alors là, Comment la tu Tour vois Eiffel, là, ça c'est magnifique. Hein. C'est costaud, mais il y a quand même de l'effort, tu vois, ça bouge encore un peu. Alors, Après, ça se renforce. Oui, mais c'est déjà pas mal renforcé, mais on va remettre derrière. Et le problème, c'est que des fois, ça tape un petit peu dedans. Il faut qu'on meule un côté ici et là, parce que pour passer les vitesses, c'est encore un peu. Ah oui, il aurait fallu faire un truc plus. C'est ça qui Après, doit être plus éloigné, mais ça va le faire. On va attaquer aux endroits où en fait, quand tu passes, tu vois ici, ça tape. Donc faut y aller mollement et faut finir de souder après. Frein de parc, Ah ouais, mortel. comme dans un camion, quoi, en fait. Ah oui, t'as le petit support du frein de pack qui revient là. Là, ça, c'est un abonné. C'est un abonné qui est venu au château. En fait, pour les petites jeeps, il nous avait dit tiens, je peux faire des pistons avec des pommeaux pour mettre sur le levier. rallonger le levier des petites jeeps. Quand on a vu ça, c'est vrai qu'on s'est dit putain, mais trop mortel quoi. Il faut qu'on mette ça. Il faut qu'on mette ça pour le HY. C'était pile au moment où on était allé là où tu habitais avant récupérer des trucs et des Ouais, machins pour exactement. essayer de trouver un truc pour faire un piston, même c'était qu'on Ouais, voilà, ouais. On s'était déjà dit au début de mettre un piston, mais là, le fait qu'il l'ait taillé gravé, Ouais, avec la tête. il a fait une tête de mort et tout, mais ça va trop dans le projet quoi. Ouais, tu vois, dans l'habitacle, il y a plein de choses qui se voient pas, mais par exemple, le siège, le problème, c'est qu'il était comme celui-là, légèrement incliné vers l'arrière. Ce qui faisait que ça, tu perdais 10 cm, c'était 10 cm à l'avant. Les élèves, ils l'ont mis dans une presse, ils ont enlevé la housse, ils l'ont redressé pour que, en fait, on puisse avoir une position convenable pour conduire. Alors, j'ai déjà déplacé sans direction assistée, mon papa. Ah, il n'y aura pas de direction assistée. Il n'y là. en a pas de direction assistée. Là. Eh bah, c'est pas grave, c'est pour les bonhommes. Faire des pompes d'abord pour. C'est pas un camion de PD ça. Le pommeau, il va pas sentir le caca celui-là, je te le dis. S'il rentre celui-là, à mon avis, ça frotte. Hein. Un jour, on va se faire insulter, tu sais, par des trucs gays et tout, alors que c'est une expression. LGBT. Oui, mais tu sais, c'est une expression. Bah, je sais, ouais. Moi, je te traite tout le temps de PD en plus. Moi, j'ai déjà eu des emmerdes comme ça, avant d'être connu. Parce que tu peux pas dire, tu sais, c'est comme, je sais pas, ouais, quand tu dis, c'est quoi ce travail de bougnoule? Eh ben, mec, tu passes pour un terroriste ou un mec qui est trop raciste, tu vois, alors que c'est juste une blague. Et quand tu dis, c'est pas un camion de PD, ça, et hop, truc homophobe et tout le bordel. Eh, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à aller se faire enculer. Là, Hugo, il se dit, putain, jamais je peux laisser ça dans la vidéo. Si. Et je parie qu'elle sera pas démonétisée. Je comprends pas ce qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Des fois, j'ai plein de youtubeurs qui m'envoient des messages de temps en temps qui me disent mec, je comprends pas, je suis démonétisé. J'ai juste dit, j'ai fait un reportage de guerre sur la Seconde Guerre mondiale, je sais pas. Nous, on fait des gitaneries, on tire des coups de fusil, mec. J'ai la Bastille verte, je comprends pas. Il y en a qui demandent dans les commentaires, mais vous allez l'homologuer pour Alors rouler sur route déjà, sachez une chose, que tout ce qui est papier, homologation, tout ça, on s'en bat les couilles. Déjà, premièrement. Deuxièmement, j'ai une solution. Tu sais quoi? Il suffit juste de l'assurer. Non mais déjà, la première chose, j'ai un W garage. Ah ouais, bah voilà, c'est Donc stop, déjà- stop, fini, W garage, fini. Déjà, j'ai un Tu peux rouler avec des prototypes avec ça, c'est très bien. Le problème, déjà, il est réglé, j'ai W garage assuré. Donc là, on a reçu les plaques. Putain, il a pas parlé chinois à niveau épaisseur. Bah 5000 là, je pense. Donc là, on avait mis dans la dernière vidéo, on avait mis si vous êtes chaud, les amis, quelqu'un qui nous fait de la découpe laser, vous les envoyez ici. Alors, on a eu plein de gens qui nous envoyaient des messages, etc. Mais du coup, C'était déjà fait, mais genre le lendemain quoi. voilà, le lendemain, il a fait de la découpe et c'est arrivé ici, quoi. Donc, trop rapide. On remercie. Michael Welder. Ah, il nous a mis une petite plaquette. Ah ouais, putain, t'as vu les grosses têtes au laser là qui découpent? Bah c'est plasma je pense. Et il fait soudure, pliage. D'accord, putain, excellent. Donc ça, en fait, l'idée, c'est de le prendre, de le mettre là, et on brûle avec un chalumeau. Et comme ça, on va bien pouvoir faire noircir le bois. Après, on retire ça, et normalement, ça nous fait un beau pochoir. Ah, autre chose à te montrer tant qu'on est là, ça, c'était caché, glissé dans une barre dans le HY, tout. Je pense qu'il a, je sais pas, il doit avoir 30 piges le truc au moins. Mais non, dans un tube. Dans un tube, quand ils ont dû faire le toit ou je sais pas, ça a dû glisser. Ils ont découpé en bas ici quand on avait les renforts. Et ils avaient une lime à l'intérieur. Quoi. Incroyable. Là, c'était livré avec le HY. quoi. Oh putain, faudrait qu'on la soude. Faudrait la souder là, tu sais, genre poser à l'intérieur avec de l'outillage. Oh le caca. pas mal. Oh le caca. Oh, magnifique. Ah, c'est pas foncé partout pareil quoi, c'est ça. Je connais la solution pour remédier à ce problème. C'est poncer, remettre le cache et bombe de peinture. Ah oui. Oui, ça va, c'est sûr que ça marche ça. Bombe de peinture.
Mais on l'avait fait, nous, sur une latte de bois, on avait essayé, sur une latte de bois bien plate. En fait, c'est ça le truc. Ouais, faut que ce soit presque collé au truc. Ouais, c'est qu'en fait, c'est dès qu'il y a une forme un peu à la con, c'est ça. Bah, ça fait passer la flamme et... Bon. Moi, je veux bien faire déplacer des gens et tout. Moi, je m'en fous, je veux pas de cachet. Est-ce que je fais déplacer du monde pour venir nous voir faire un événement? Je veux pas que les gens qui ont envie de s'acheter un t-shirt, ils raquent 30 € l'entrée, tu vois. Ouais. C'est pour ça que moi, je vais pas souvent dans les salons. Parce que les salons, frère, c'est je sais pas combien l'entrée. Toi, tu t'essayes déjà de rembourser ta location du truc. Et donc, tu payes ton emplacement. En plus de payer ton emplacement, tu donnes une marge et tout. Non, mes couilles. Donc, soit moi, mes abonnés, ils viennent gratos et les activités, elles sont gratos. Soit c'est une entrée payante. Mais moi, il faut que je m'y retrouve pour mes t-shirts, etc. pour payer au moins la location du truc. Dans des solutions où le salon m'invite gratos, là, on s'arrange. Tu vois. Puis moi, je fais mes t-shirts moins chers, comme ça, les abonnés qui ont payé l'entrée, ils sont pas défavorisés. Mais c'est pour ça que j'ai toujours voulu faire ça, moi. Des bêtes d'événements. Moi, mon rêve, c'est de faire des événements de malades. Mon rêve, c'est de faire des. Moi, j'ai envie tout le temps de rencontrer mes abonnés parce que ça se passe trop bien. Ils sont tous gentils de ouf, tu vas voir. Là, quand on va vous faire un salon, les amis, ou la prochaine boutique éphémère où on va vous présenter le HY, mais ça va être incroyable, gros. Les gens, ils vont kiffer, mec. Bah, moi, je viendrai de manière. Hein. Bah, bien sûr. Mais les gens, ils vont kiffer. Et en plus de ça, moi c'est ça que je veux faire. Moi, j'ai envie de faire des foires. J'ai envie de faire des boutiques éphémères de malades avec d'autres youtubeurs, avec des activités de ouf, mais gratos. Pour ceux qui se posent la question, les boutiques éphémères, je préfère ne pas en faire souvent. Mais vous n'imaginez pas le travail que c'est d'organiser des boutiques éphémères. Le nombre de refus qu'on se prend de partout parce qu'il n'y a pas le droit d'exposer des voitures. Parce qu'on est dans un bâtiment fermé, il faut que les voitures elles aient pas d'huile, pas d'essence, rien dedans. Si on veut louer des circuits, ils nous demandent 400 000 €. Et alors, faut prendre leur service de bouffe, faut prendre leur sécurité. Faut les gaver. Faut prendre Bah ouais, mais sauf que nous, la bouffe, tu vois, à un moment donné, moi, tous mes partenaires, ils payent pas. Quand je fais venir tous mes potes, les youtubeurs, des partenaires, etc., je les fais pas payer. Et puis les abonnés, il n'y a pas une entrée payante. Mais moi, il faut que je m'y retrouve quelque part. Donc normalement, 2023, on risque de faire des beaux événements, les amis. Souvent, ils me disent quand est-ce qu'il va être fini, le HY et tout? Bah, début 2023. Tu crois qu'il va être fini début 2023, qu'on donne la deadline? Aujourd'hui, là, maintenant, non, je te donne pas de deadline. À ton avis? On s'en fout, même si les délais sont pas venus, on s'en fout? Bah oui, mais tu vois, moi, dans ma tête, depuis le début, tu me dis, tu fais ça, machin, et tu m'as pas donné de deadline et tout. Je t'ai dit, de toute manière, on peut le faire, mais il faut pas qu'on ait de deadline parce qu'avec les élèves. Mais on en a pas de deadline. Oui, mais dans ma tête, je m'en étais mis une quand même. Ouais, c'est quoi? Décembre, il fallait qu'il roule, qu'il soit homogène. Est-ce que c'est pas le moment de le démarrer et de le faire rouler? On est en novembre, et effectivement, quand tu tournes la clé. Ah non! C'est excellent ça! Oh non! Trop bien! Le fait de s'asseoir dedans, déjà, de mettre le pied sur la pédale et d'accélérer. Oh! Mais le projet de malade! C'est une dinguerie ce projet, je suis fou. Il est rabaissé de l'avant. Nos abonnés en plus, ils sont dedans à fond. King Toll, c'est un abonné, mais c'est lui qui a sa boîte qui avait fait les jambes, vous vous rappelez, pendant l'épisode on en avait parlé. Donc je trouve ça trop cool que lui, il ait mis sa pierre à l'édifice. Rien que l'abonné qui a fait la pièce en métal découpée au laser, bah, rien que ça me fait trop plaisir. Je suis trop content qu'il tu vois, il nous aide, c'est trop incroyable. Il roule pour la première fois! Mais moi, je préfère regarder. Oh là là. Oh mon gars, la taille du pont. Oh non. Oh, les roues devant, les roues. T'as vu les roues? Regarde les roues. Oh non. Ah, incroyable. T'es prêt? Ouais. Faut mettre plus de pression dans les pneus. Là, il y a déjà 4 barres devant. Non. Ah mais il est tellement lourd le bordel. Oh la vache. Oh la gueule. Mais ça marche trop fort. Oh le couple. Ouais, je pense que c'est ouf. Oh mais c'est n'importe quoi. Là, je suis en 5ème. Non. T'es en 5. Ouais. Ah le mec ça marche de ouf. Ouais. Allez, à toi. Ça a été fort, hein, j'ai trouvé là quand même. T'es arrivé comme un bâtard. Alors méfie-toi des freins, parce que oublie pas que ça bloque les roues arrière, hein, faut anticiper. Eh, oublie pas de braquer, vas-y, la tourne. Ah oui putain, dans l'autre sens.
Et regarde les traces par terre. Et quand ça va être au point ça et qu'on va pouvoir accélérer avec de la place, ça va être une horreur. Ah, il y a des traces d'accélération, regarde. Oh là là. Non, c'est pas la bonne. Ouais, pense au frein. Mais non. Oh, le truc de ouf. Mais je suis impressionné de voir comment ça adhère parce que avec le couple qu'il y a, comment t'as mis le pied dedans là en sortant et que c'est pas parti du cul. Ah, ça a patiné un peu, on voyait les traces. Ouais, ça a patiné, mais gros, ça se compte en mètres, c'est plus en pouces. C'est combien de pouces de large? Oh mec, c'est incroyable de le voir tourner, franchement, ça fait trop kiffer. Il y a encore une mise au point au niveau du levier. Ouais, mais ça, c'est rien. Je t'avais expliqué déjà, il faut me dire. Impressionné de voir le comment ça marche. La motricité. Mais c'est d'origine sur un camion normal, c'est d'origine là. Non, en fait, là, on a le moteur qui est plus bas et plus en arrière. Un peu comme sur un camion de course, ce qui fait qu'on répartit un peu mieux le poids. Donc il y a du poids quand même sur les roues arrière que normalement il y en a moins. Et niveau des multiplications? Ah, c'est pareil. Parce que là, mon gars, 2, 3, t'accélères, les trucs ils tractent. Et ça, il n'y a pas de poids. Là, il y a le moteur, la boîte et le pont, et le reste, c'est une boîte de conserve. Hein. Oh là là, le truc de ouf, comment ça marche? On n'a pas pu tirer convenablement dedans. Hein. Non, 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 mais rien que déjà de pouvoir mettre un coup de 3 là, tu sens que c'est un couple de camion quoi. Ouais, ça tombe bien. Avec les ailes là qui vont être larges et tout, ça va être incroyable. Bah déjà, on a une idée de la gueule que ça va lui donner, quoi, tu vois. Ouais, là on a une idée déjà approximative, mais c'est fou. C'est vraiment incroyable. Ah voilà, dernière chose qu'on voulait vous expliquer, en même temps je voulais voir aussi avec toi Nico. On va mettre 4 suspensions. Bah si, c'est 4 suspensions. Non, c'est 2. Et justement, là, on a mis des cales de bois pour l'instant, mais il nous faut... Là, j'ai un... Bah tu m'as pas dit qu'il fallait commander 4 suspensions. Bah je t'ai pas dit qu'il fallait commander 4 suspensions, je t'ai dit qu'il fallait commander des amortisseurs. Et mon collègue, il a commencé à faire une maquette, ça fera un truc... Alors le problème, c'est que provisoirement, on a mis ça, mais ça fera un truc comme ça. Ici, il y a une rotule qui vient se fixer, qui vient se prendre là, ici, là. Oh donc faut imaginer ça. Ça sera descendu dans le châssis. Oh là là. Et ça fera un basculeur comme ça. Et les 2 amortos comme ça. Et les 2 amortisseurs comme ça. Oh là là, le truc de malade. Oh. Sur mon Aventador, il est comme ça. Oui. Et en fait, quand tu regardes, t'as le V12 qui est là, et les suspattes, elles sont comme ça. Elles se regardent. Ouais, tout à fait. Et c'est des suspensions, c'est pas des all-ins ou des trucs usines. Hein. Tu vois bien que. C'est du Lidl, quoi. Non, mais un beau combiné fileté KW, c'est plus joli, quoi. Eh, tu sais ce qu'on pourrait faire avec les élèves? Parce que mine de rien, les élèves, eux, ils ont quand même leur quota de temps passé dessus. Est-ce que ça pourrait pas être fun de faire une journée en petit comité et on le ponce avec des abonnés et on fait une bouffe? Et un peu, c'est ce que je disais ce matin avec un collègue, même pour interroger un peu, filmer un peu ceux qui ont vraiment bossé énormément dessus déjà. Et tout ça, ouais. Est-ce que ça vous dit, les amis, qu'on convie une vingtaine de personnes? Tu sais combien il y a d'élèves qui ont bossé là-dessus? Plus de 100? Non. Si, parce qu'il y a déjà plusieurs générations, mais entre ceux qui sont encore ici on a 100 élèves, plus de 100 élèves, et ils ont tous travaillé dessus. Trop bien, c'est trop cool, mec. Du coup, il veut plus faire un festin. Non mais déjà qu'il y ait plein d'élèves qui ont bossé dessus, bah, de toute façon on fera un bête d'événement quand on fera le reveal final du HY. On filmera peut-être même cette vidéo avec tout le monde. On fera genre un événement et tout, où on va vous présenter sur circuit le truc et tout, on va vous faire un vrai truc. Vous inquiétez pas, où on va remercier tous les élèves, tous ceux qui ont participé. Déjà le projet il est incroyable déjà, parce que c'est un truc, enfin c'est ouf. Voir la mécanique incroyable, moi qui suis passionné de mécanique et tout, voir ça, mais mec c'est un bijou quoi. Genre faire bosser des élèves dessus, c'est ouf, ça les motive toute leur vie, on s'en rappelait. Ah oui, c'est sûr. Toi, c'est trop bien, ça met en avant une école pour que les jeunes puissent trouver du taf, pour que des jeunes puissent trouver des vocations. Enfin le projet, mec là on a aligné toutes les planètes. Ouais, c'est clair, donc ça coche toutes les cases. Là c'est trop bien, et en plus de ça, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas aussi faire profiter quelques abonnés et faire une journée, par exemple, dites-nous si vous avez envie, faire une journée où genre on se dit, on a besoin d'un peu de main d'œuvre pour le poncer, au lieu que ce soit les élèves qui fassent aussi ce taf-là, ça pourrait être bien que cette fois-ci les élèves ils soient là, mais qu'on fasse profiter des abonnés, on vient, on achète tout le matos et tout, on passe une journée où on le ponce, chacun prend son coin, sa porte, son truc, on ponce tout le HY comme ça, il est prêt à partir en peinture à Raptor et tout le bordel, et après on se pose, on a un petit barbecue, un petit truc. Donc dites-moi si vous êtes chaud, qu'on sélectionne 15-20 personnes, je pense, un truc comme ça, parmi vous qui ont envie de venir pour donner un coup de main pour le HY, au lieu que de le faire par les élèves, je trouve ça plutôt rigolo. Les amis, on est bientôt 1 300 000. C'était un truc de fou qu'on avait 30 000, c'était un fou qu'on avait 100 000, 500 000. On a passé 1 million et maintenant on a 1 300 000. Je me rappelle de l'époque de mes 300 000 sur YouTube, déjà c'était incroyable. Là on est bientôt 1 300 000. Alors je vous demande de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, parce que vous êtes beaucoup à regarder mes petites vidéos sans vous abonner à ma petite chaîne YouTube. Ah c'est pas parce qu'on a 1 300 000 qu'il faut arrêter de s'abonner, hein.
Dédié. La bouche, elle est pas musclée, la bouche. Regarde la bouche, comment elle est musclée. Si elle veut, elle mange la terre entière. La planète, elle la croque si elle veut. La force qu'elle a dans elle, on dirait le tractopelle. Faut que j'achète un attelage, là, tu sais, qu'on lui met sur les épaules et tout, et que je lui fasse tirer des troncs d'arbres, là. Je lui fasse tirer le Monster Truck. Tu sais, on l'attelle au Monster Truck, elle monte les côtes avec le Monster Truck derrière. Tu vas voir la force. Going home with y'all. C'est gagne.